Alors bonjour et bienvenue à vous tous, frères et sœurs de Lévis et de Montmagny, et vous tous qui nous suivez de la maison. C'est une joie de vous retrouver ce dimanche de 7 février. Alors dimanche dernier, on a commencé notre voyage personnel de disciples en réalisant notre dépendance complète de ce que la Bible appelle « demeurer ». Jésus a dit dans Jean 15 au verset 5, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » On a considéré les deux premiers effets d'être connecté au cep qui est Jésus. Alors, le premier effet, c'est que tu es en communion avec le Seigneur. Ta relation avec lui devient plus intime et croissante aussi. Et deuxièmement, tu ne flétriras pas. Aujourd'hui, on va regarder à trois autres effets importants de demeurer en Jésus. Trois choses. Tu as la victoire sur la tentation de péché, tu peux grandir dans un caractère digne de Dieu et tu réussis dans ta vie. Et je peux résumer ces 5 effets, en fait, en ces mots de l'apôtre Paul à Timothée. Dans 2 Timothée 2, au verset 1, il nous a dit « Toi donc, mon fils », c'est Paul qui parle, et je pourrais vous dire, moi, mon fils, ma fille, mon frère, ma sœur, puise ta force dans la grâce qui te vient de Jésus-Christ. J'aimerais commencer avec un temps de prière. Unissez vos cœurs avec moi maintenant. Notre Père Céleste, je reconnais qu'en tant qu'être humain, créé, devenu ton enfant par le miracle de la nouvelle naissance, je reconnais que je suis dans le besoin et dépendant. Je ne suis pas autosuffisant et indépendant. En fait, je vis au milieu de Genèse 3, c'est-à-dire de ce monde après la chute, de ce monde qui t'ignore, de ce monde d'où je viens. Aussi, j'ai besoin de provision, de protection, de direction, de sagesse, d'aide, de délivrance, de réconfort et d'encouragement. Apprends-moi, Père, à puiser ma force en Jésus, ton Fils, mon cep, la parole vivante qui affirme combien, Père, tu es bon, tu es un Dieu bon, un bon vigneron, le donateur de tout et la source de tout ce dont j'ai besoin. Dans le beau nom de Jésus. Amen. Donc, les effets de demeurer en lui. Tu es en communion avec le Seigneur, tu ne flétriras pas. Et maintenant, le troisième effet, tu as la victoire sur la tentation de péché. La Bible te dit que la confession quotidienne est nécessaire et s'accompagne de bénédictions. Pensez, ne serait-il pas merveilleux d'obtenir la victoire sur les péchés habituels que tu continues à confesser jour après jour, mois après mois, dans certains cas, même année après année? Est-ce possible? Regarde comment la Bible décrit de façon vivante ce qui se passe dans ta vie comme dans la mienne. Dans l'Épître de Jacques, chapitre 1, versets 14 et 15, il nous est écrit « En réalité, tout être humain est tenté quand il se laisse entraîner et prendre au piège par ses propres désirs. Ensuite, tout mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Et quand le péché est complètement développé, il engendre la mort. » Oups! Jacques dit, ce sont tes propres désirs qui te prennent au piège. As-tu déjà été à la pêche, pêcher du poisson? Tu sais, la patience est une vertu clé pour les bons pêcheurs. Il est difficile d'être un bon pêcheur et de ne connaître rien des poissons. Alors, tu dois savoir quel type d'appât utiliser pour le poisson que tu pêches. Tu dois connaître ton eau, l'heure de la journée qui est le plus favorable, les effets de la lune et de la marée et tant d'autres aspects. Il y a une chose qui est toujours vraie à la pêche. Tu dois avoir un hameçon si tu espères attraper un poisson. Alors l'hameçon, c'est ce qui l'attrape par la bouche et le rend captif et l'affaiblit.
On taquine son appétit avec un leurre attirant. Le piège, dans le fond, c'est le ventre. Il existe de nombreux parallèles entre la pêche et la vie chrétienne, mon frère. Le diable est le pêcheur le plus patient qui soit. Il est prêt à attendre. Il connaît le bon appât à utiliser en fonction des difficultés qu'il nous voit vivre et il cache toujours un hameçon pour faire des dégâts. Si le diable allait à la pêche pour t'attraper, toi, quel appât utiliserait-il? En fait, quel est ton point faible? Quand j'étais âgé de 16 ans, je travaillais durant l'été avec des peintres en bâtiment et on appelle ça un homme à tout faire. Alors, à cette époque-là, il n'y avait pas les contrôles qu'on a aujourd'hui puis les syndicats qu'on a aujourd'hui. C'était pas tout à fait comme ça, c'était beaucoup plus simple. Alors, au fil des jours, je me suis identifié à ces gens-là, les hommes avec qui je travaillais. Je me suis identifié aussi à leur langage, leur comportement, leurs habitudes. Ils me traitaient, dans le fond, comme un des leurs, même si j'avais juste 16 ans. Je me sentais un vrai homme. Et les blasphèmes, la cigarette et la boisson sont entrés dans ma vie et sont devenus une arme pour, je dirais, défier mes parents et leur manifester mes insatisfactions que je vivais à cet âge-là. On dit toujours que c'est la crise de l'adolescence, n'est-ce pas? Alors, cela a été pour moi, une espèce d'orgueil secret et malsain que je ne discernais pas vraiment. À 33 ans, après ma conversion, j'ai arrêté complètement de blasphémer sans que personne ne me le demande ou m'en parle. J'en étais complètement incapable. J'ai arrêté de boire de façon immodérée et surtout de raconter des histoires grivoises qui l'accompagnaient parce que c'était un moyen que j'utilisais pour attirer l'attention. Et j'ai demandé à Dieu de me délivrer de la fameuse cigarette dont j'étais esclave à partir de l'âge de 16 ans. Dans le fond, c'était un semblant de plaisir qui m'avait vraiment piégé. J'en étais esclave, malgré les maux de gorge et l'atout qu'elle m'occasionnait. J'avais bien essayé de m'en débarrasser, je peux vous dire, au moins 5 ou 6 fois minimum, mais sans aucun succès durable. Puis, alors que je me préparais à mon baptême d'eau, accompagné du pasteur adjoint, j'ai fait une prière sincère à leurs recommandations en implorant Dieu de faire ce que je n'étais pas capable de faire de toute évidence. Et Dieu l'a fait. Et je lui en suis tellement reconnaissant. Je n'ai jamais refumé depuis. J'ai fait une prière sincère en implorant Dieu de faire ce que je n'étais pas capable de faire. C'était sincère, je vous le dis. Jésus a dit dans Jean 8 au verset 32, « Ainsi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Suivez-moi bien ici. La vérité est que Dieu ne m'avait pas créé blasphémateur, buveur et fumeur. Il n'y avait rien de bon dans ces 3 choses-là. Et en fait, c'était moi qui l'étais devenu. C'était le péché qui est entré dans ma vie. Comment? Comment ça avait pu se faire? C'est en croyant un leurre. Le mensonge que c'est ça être un vrai homme, de blasphémer, de boire, puis de fumer, puis fumer pas juste des cigarettes. Et qu'à partir de ça, je devenais quelqu'un. Je devenais un vrai homme, un vrai Québécois. Quel mensonge! Quel esclavage pendant plusieurs années! Quelle détresse! Pourquoi le péché est un leurre? Parce que c'est un mensonge. Il ne livre pas la marchandise, ne répond pas aux besoins qu'il nous offre de combler, mais au contraire, on récolte la honte, la culpabilité, l'éloignement de Dieu. Alors, me demanderez-vous, comment éliminer ces mauvais désirs? La parole nous dit, en demeurant attaché au cep, en Jésus. Quand tu demeures en lui, son esprit, l'Esprit Saint, commence à prendre le contrôle. Cela peut sembler mystérieux, mais c'est vraiment ce qui se passe. C'est l'une des façons dont Dieu prouve son existence.
L'apôtre Paul le décrit ainsi dans Galates 5 au verset 16. « Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez plus aux désirs de votre propre nature pécheresse. » Wow! Wow! Cher ami, tu n'as plus besoin d'être en colère. Tu n'as plus besoin d'être impatient, dépendant de plaisirs malsains, de jeux, de pornographie, d'alcool, de drogue, ou à être esclave de l'anxiété, de l'obsession de ton apparence, de la cupidité, du besoin même de te comparer, ou encore, comme moi je l'étais, de tout faire pour être aimé à tout prix. Et non. Paul dit, si tu laisses le Saint-Esprit diriger ta vie, tu n'obéiras plus à ses mauvais désirs. Ne penses-tu pas que c'est sa volonté, celle de Dieu? Paul va ajouter dans 1 Corinthiens 10 au verset 13, « Les tentations que vous avez connues ont toutes été de celles qui se présentent normalement aux hommes. Dieu est fidèle à ses promesses et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais au moment où surviendra la tentation, il vous donnera la force de la supporter et ainsi le moyen d'en sortir. » Quelle bouée de sauvetage! Chers amis, Dieu ne promet pas de nous délivrer de la tentation et de l'épreuve, mais il s'engage à en limiter l'intensité et à préparer le moyen d'en sortir, de telle sorte que nous puissions la supporter. Bouée de sauvetage, réellement. Ainsi, le fait que tu as une nature pécheresse n'est pas une excuse devant Dieu, car il t'a donné son Esprit Saint, par lequel tu peux vaincre ces tentations. Et Paul le confirme dans Romains 6 au verset 14, « Car votre maître n'est plus le péché. Il ne conserve aucun droit sur vous et ne pourra, par conséquent, ni vous dominer, ni vous vaincre. Vous ne relevez plus de la loi, votre vie est placée sous le signe de la grâce divine. » Oh, cher ami, Paul dit que toi et moi, nous avons changé de propriétaire. Gloire à Dieu. Et c'est exactement ce que veut dire avoir été racheté. Alors, tu ne te feras point de la loi, fais place à la puissance de l'Esprit Saint vivant en toi et en moi. La réalité, elle est celle-ci. Dans Romains 8 au verset 13, Paul dit, « Car si vous vivez selon votre propre nature, votre nature pécheresse, vous allez mourir. Mais si, par l'Esprit Saint, vous faites mourir le comportement de votre nature égoïste, vous vivrez. » Jésus nous parle d'un choix à ce sujet-là. Dans Marc 9, c'est-à-dire verset 43-48, Jésus dit, « Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manche chaud dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. » Et il va ajouter, « Et si ton pied est pour toi une occasion de chute, la même chose. » Il va ajouter, « Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. » Ton pied, il dit, coupe-le. Oh, c'est drastique ce que Jésus est en train de dire, il parle spirituellement ici. La main, mon ami, évoque tes actions, ce que tu fais. Le pied représente ta marche et l'œil représente les choses que tu convoites, ce qu'on peut appeler les mauvais désirs. En fait, ce sont tes points faibles. S'ils ne sont pas attentivement surveillés, ils peuvent t'entraîner dans une ruine éternelle, c'est ce que Jésus dit. C'est pour ça qu'il dit, arrache ton œil, coupe ton pied. Quel est... je vais revenir un petit peu en arrière. C'est ton devoir à toi comme à moi de faire mourir tout ce qui nous incline aux choses qui s'opposent à Dieu. Il faut les tuer, les supprimer, un peu comme une mauvaise herbe qui si elle s'étend, va détruire ton jardin et ta récolte. C'est pour ça que Paul insiste réellement sur cela.
Maintenant, quelle est la solution de Dieu? Galates 5,16, qu'on a mentionné tantôt. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Et au verset 25, un peu plus loin, il dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Alors, cette métaphore de marcher désigne une manière de vivre qui manifeste une action qui est progressive. Mener ta vie dans sa dépendance, c'est lui permettre d'exercer son influence sur toi. C'est rester en communion avec lui. C'est prendre les désirs, c'est-à-dire les décisions à la lumière de sa sainteté. C'est avoir ses pensées fixées sur Christ. Quand nous marchons de cette façon, la chair, la vie orgueilleuse et égoïste est comme morte et sans pouvoir. Gloire à Dieu. En étant lié à Christ, le cep, tu es capable, de manière surnaturelle par l'Esprit qui t'habite, d'échapper à la corruption dans le monde provoquée par les désirs mauvais. Et ça abonde tout autour de nous, n'est-ce pas? Mais tu ne peux pas simplement le faire par toi-même. Pour y arriver, tu dois être connecté au cep. Tu dois être connecté à la vigne dans une marche quotidienne avec Christ. Tu es appelé à résister vigoureusement aux tentations, y compris celles provenant de sources démoniaques. Et c'est Jacques qui nous mentionne ça au chapitre 4, au verset 7, quand il dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il va le fuir loin de vous. » N'est-ce pas ce que vous désirez? Lorsque tu passes du temps tous les jours avec le Seigneur, tu peux implorer sa grâce pour résister aux tentations, surtout celles pour lesquelles tu es souvent tiraillé et tourmenté. Sa grâce qui coule à travers toi te donne à la fois le désir et la capacité de résister à la tentation. Philippiens 2, au verset 13, nous dit « Car Dieu agit parmi vous, il vous rend capable de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son propre plan. » Et son propre plan, c'est que nous marchions dans la sainteté, que nous accomplissions sa volonté. Alors, tous les jours, retrouve-le et passe du temps avec lui. Ensuite, sors et résiste à la tentation, car en lui, tu as la victoire sur la tentation de péché. Notre quatrième point maintenant, le quatrième effet, tu peux grandir dans un caractère digne de Dieu. Alors, tu es aussi invité de ne pas seulement éviter le péché, c'est un aspect, mais de devenir totalement une nouvelle sorte de personne. L'apôtre Paul parle de se dépouiller de son ancienne version de soi. Il utilise le terme « le vieil homme », autrement dit l'orgueil, l'égoïsme et la convoitise qui habitent nos cœurs, qui nous habitent. Dans Colossiens 3, versets 9 et 10, il est écrit « Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois avec tous ses agissements, et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau. Celui-ci se renouvelle pour être à l'image de son Créateur, afin de parvenir à la pleine connaissance. » Alors, Paul ici réfère à ton vieux, on peut appeler ça le vieux soi, ce qu'on était, qui est en fait tout brisé et problématique. Alors, se dépouiller, c'est comme enlever un vêtement du vieux soi, c'est quoi au juste? Et là, on peut retrouver la réponse dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 1 et 2, où Pierre nous dit ceci, « Rejetez donc toutes les formes de méchanceté et de ruse, l'hypocrisie, la jalousie, toute médisance. Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut. » Alors, quand on regarde ces deux textes, on réalise qu'ils parlent de la même chose, de se dépouiller du vieux soi. Cela veut dire que tu es parfois tenté de déformer la vérité, comme une omission sur une déclaration de revenus, une tricherie à un examen quelconque, ou en exagérant peut-être une histoire, un récit, un vécu. Mon ami, mentir devient doublement plus grave, je dirais, lorsque tu blesses quelqu'un par une fausse affirmation, ce qu'on appelle une calomnie,
ou en donnant de lui une fausse image. Mais gloire à Dieu, il ne s'arrête pas là. Paul dit non seulement de se dépouiller, mais aussi de se revêtir. Il y a un contraste vraiment implicite ici entre les pratiques statiques de la vieille nature, qui ne changent pas, là, toujours ces mauvais désirs, ces mauvais comportements, et le fait que la nouvelle nature, elle, il nous est dit qu'elle se renouvelle. Cette dernière est continue et dynamique. Autrement dit, Dieu demeure à l'œuvre et veut nous rendre de plus en plus semblables à l'image de son Fils Jésus. Paul dit, cet homme nouveau se renouvelle pour être à l'image de son Créateur, pour parvenir à la pleine connaissance. Il y a un lien ici intéressant. La connaissance est proposée comme objectif du processus du renouveau. Autrement dit, c'est la pleine connaissance des réalités de la foi, de la vérité et du combat spirituel dont la victoire a été acquise à la croix. Et elle résulte aussi de la vie de résurrection, c'est-à-dire de la présence et de l'œuvre du Saint-Esprit en toi. Alors, en fait, tu es invité à développer ton nouveau soi, à être toujours plus comme Jésus, à l'image de ton Créateur. Wow! Quelle vision pour ta vie, n'est-ce pas? Précédemment, je t'ai dit que la vie de dévotion quotidienne est nécessaire pour que tu puisses vaincre les tentations de péché. Nécessaire aussi pour te dépouiller ou te débarrasser de tes mauvais désirs. Ta marche quotidienne, mon frère, ma sœur, avec le Seigneur, est aussi nécessaire pour te revêtir et grandir dans ta vie spirituelle. On ne te dit pas seulement de résister négativement à la tentation de péché, mais aussi à grandir positivement dans le caractère de Christ. Éphésiens 4 au verset 24, c'est-à-dire nous dit « Et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité. » Que produit le renouvellement de l'intelligence que la parole de Dieu amène dans notre vie, la vérité qui nous rend libres. En demeurant en Jésus, tu grandis dans un caractère digne de Dieu. Et notre dernier point, le 5e, tu réussis dans ta vie. Le livre des Proverbes, souvent appelé la littérature de sagesse, est dédié à expliquer le fonctionnement réel de la vie et combien toi et moi, on a besoin de cette sagesse. Elle nous aide à réussir et combien c'est merveilleux de savoir que Dieu le veut aussi. Écoute bien ceci, dans le Proverbe 16 au verset 3. « Recommande à l'Éternel tes œuvres. » Tes œuvres, c'est les choses que tu fais avec ta famille, ton travail, ton ministère. Et recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Mais il faut les recommander à l'Éternel. Au moins 10 fois dans l'Ecclésiaste, qui est un autre livre de la sagesse écrit par le même auteur Salomon, qui introduit des enseignements avec, Salomon mentionne, « J'ai observé telle chose, et voici comment ça marche. Et voici les résultats aussi. » Alors, il a fait des observations excessivement intéressantes au sujet de à titre d'exemple, la paresse versus la diligence, l'adultère versus la fidélité, la cupidité versus la générosité, la malhonnêteté versus l'intégrité, la dureté versus la douceur, l'orgueil versus l'humilité, les mauvais versus les bons responsables et les ennemis versus les habits. Quelle liste! Je vous invite à lire les Proverbes. Il y a vraiment une grande sagesse et on a beaucoup à apprendre. Mon frère, mon ami, si tu veux acquérir la sagesse, tu devras être intentionnel pour l'obtenir. Il ne faut pas se laisser aller à la dérive, espérant obtenir de bons résultats. La dérive t'amène, vous et toi et moi et nous tous, toujours à l'opposé. Toujours à l'opposé. Pour avoir une communion avec Dieu, être émotionnellement fort et en santé, grandir dans ton salut et réussir ta vie, cela exige une vie de dévotion consistante, c'est-à-dire et disciplinée, ainsi que du temps mis à part.
On pourrait appeler ça un régime quotidien. Vous savez, on suit des régimes alimentaires, mais ça, c'est un régime quotidien, avec une nourriture spirituelle extraordinaire et indispensable à nos vies. 1 Timothée 4, au verset 7, dit « Exerce-toi à la piété. » Exerce-toi à la piété. Elle a la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Est importante la piété. Dieu en parle ainsi dans Deutéronome 6, au verset 6 à 9, que ces commandements, la parole, que les ordonnances que Dieu avait données dans sa parole, que je te donne aujourd'hui, restent gravées dans ton cœur. Ce n'est pas juste ici, c'est ici. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras chez toi, dans ta maison, et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Qu'ils soient attachés comme un signe sur ta main et comme une marque sur ton front. Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur les montants de tes portes. Remarque bien ceci. Tu en parleras. Parce qu'à l'époque, il mémorisait toutes les choses. Il répétait la parole de Dieu parce qu'il l'avait mémorisée. Alors, plutôt que la lire, c'était comme cela. La parole était transmise verbalement. Maintenant, quand devait-il parler? Chez toi dans ta maison, quand tu marches sur la route, quand tu te couches, quand tu te lèves, etc. Tout le temps. Ce que l'auteur est en train de dire, tout le temps. Pourquoi? Je vous invite à tourner avec moi dans Josué 1, au verset 8, où Dieu dit à travers Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le le jour et la nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Veux-tu réussir dans ta vie? Dans ton travail, dans ta vie de couple, dans ton ministère, dans ton rôle de père, ton rôle de mère? Médite la parole de Dieu en tout temps, qu'elle soit dans ton cœur, qu'elle soit présente constamment dans ta pensée. Quand devait-il méditer? Jour et nuit. Jour et nuit. Et on retrouve le même son de cloche par le psalmiste, au Proverbe 2, versets 9 à 11. Si tu m'écoutes, tu découvriras qu'un comportement juste, équitable et droit, c'est-à-dire est le chemin du bonheur. La sagesse entrera dans ton cœur. La connaissance te donnera de la joie. La réflexion te gardera de l'erreur et la raison veillera sur toi. Et vous remarquez que tout est appuyé sur Dieu. Jésus dit, si tu bâtis ta maison sur le roc, tu vas être solide. C'est le même principe. Bâtir ta maison sur Dieu, sur Jésus. Tu dois être une personne qui aspire à la sagesse et la gagne intentionnellement. Tu ne peux pas te laisser aller à la dérive et espérer de bons résultats. Alors, tu dois toujours t'entraîner toi-même, t'exercer toi-même à demeurer en lui. Alors aujourd'hui, je t'invite à commencer avec ceci. Je vais te donner un devoir. Je veux vraiment que tu t'attardes à mettre en pratique la parole de Dieu ici, ce que tu viens d'apprendre ce matin. Alors, j'aimerais que tu fasses une réflexion autour de 2 Timothée 2, verset 7, où est-ce que Paul dit « Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. » Alors, dans ton journal, écris quelque chose qui t'a marqué, que Dieu t'a montré à travers ce que tu as entendu ce matin. Écris dans ton livre cette chose-là qui t'a marqué. Au niveau de l'application, comme c'est écrit dans Jacques 1 au verset 22, ne vous faites pas des illusions sur vous-même en vous contentant d'écouter la parole de Dieu. Mettez-la réellement en pratique. Et c'est ça que je désire pour vous et moi, qu'on s'habitue à non seulement entendre, mais à mettre en pratique ce que Dieu nous enseigne. Alors, si tu demeures en Jésus, ton caractère devrait grandir. On a vu ça tantôt, si tu demeures vraiment en lui. Écris dans ton journal dans quoi tu as grandi dans les 2 dernières années par rapport à ton caractère. Quels sont les éléments que Dieu a fait grandir en toi dans les 2 dernières années?
Dans un autre ordre d'idées, un autre des sujets qu'on a traités ce matin, écris une ou peut-être deux tentations spécifiques avec lesquelles tu as lutté régulièrement. Ça revenait souvent, ça te tourmentait, ça. Écris une prière de confession de tes luttes à Dieu en lui demandant son aide pour marcher avec lui dans la victoire. Et j'aimerais t'inviter à mémoriser Jean 15, versets 5 et 6. OK, Jésus le sait, nous sommes nécessairement, puis sans lui, on ne peut pas rien faire, donc j'ai besoin de lui, c'est pour ça qu'on lui demande. Alors, je peux te dire, mon frère, ma sœur, que cela va réellement impacter ton cœur et que tu peux y arriver. Tu as besoin d'un moment de calme quotidien pour entendre le Seigneur. Ces paroles sont une source de vie pour ton âme et ton esprit. Ils te fortifieront pour la journée beaucoup, beaucoup plus que n'importe quelle boisson protéinée ou une barre énergétique. La parole de Dieu est une nourriture vivante. Alors, mets en pratique la parole de Dieu. Commence à travailler dans ton journal. J'aimerais terminer avec un mot de prière avec toi. Père Céleste, tu m'as dit de me revêtir du Seigneur Jésus-Christ et de ne pas me laisser entraîner par la chair pour en satisfaire les désirs. Je confesse que j'ai succombé à certains désirs charnels qui font la guerre à mon âme. J'ai enfreint ta volonté et donné l'occasion au diable de m'atteindre. Je viens à présent à toi pour confesser et rejeter ces péchés de la chair par lesquels j'ai attristé ton Saint-Esprit, afin d'être purifié et délivré de tout esclavage. Je te remercie de ce qu'en Christ, mes péchés sont pardonnés. Apprends-moi à t'adorer du plus profond de mon être. Délivre-moi de toute superficialité dans ma relation avec toi, à ne plus fixer mes regards sur mes besoins, mais me concentrer sur celui qui donne, te contempler, mon Dieu. Je veux m'approcher de toi, te connaître toujours plus, pour mieux t'aimer et mieux te servir. C'est dans le beau nom de Jésus-Christ que je t'ai prié, mon Sauveur et Seigneur. Amen. Alors, je t'invite à notre rencontre de dimanche prochain où tu vas apprendre un acronyme simple pour guider ton temps de dévotion quotidienne et on va approfondir ensemble la notion du sabbat. Que Dieu te bénisse abondamment.